Dans la vie, on aimerait bien que les choses se passent comme ça. Mais en fait, c'est plutôt comme ça que ça se passe. Ne t'arrête pas à la première difficulté. Vois plus loin, prends du recul. Et moi, c'est ça que j'aime avec Dieu, c'est qu'il est au-dessus de toute chose. Donc dès que j'ai une difficulté sur la terre, tu vois, là autour de moi, j'ai des murs. Mais si je passe en avion, c'est pas des murs, c'est juste des petits traits. Mais c'est pareil en fait, quand tu es en connexion avec Dieu, c'est que tu prends du recul et en fait tu vois ta vie avec une toute autre dimension. Tu vois tes gros murs qui t'empêchent de voir derrière. Et en fait, c'est juste des petits traits, c'est pas la folie. Croire en Dieu fait pas que nos problèmes disparaissent, mais il nous aide à les surmonter. Il nous aide à croire qu'on peut franchir les obstacles. Et en fait, les obstacles qui viennent contre nous donnent en fait la persévérance. Parce que si je lutte continuellement dans la souffrance ou ce qui vient contre moi, alors ça va créer de la persévérance. Et en fait, il n'y a qu'avec la persévérance qu'on peut avoir la victoire. Et ça s'applique dans tous les domaines, hein. C'est pas seulement lié à la foi, mais que ce soit pour une entreprise, il faut de la persévérance, que ce soit avec les enfants, pour l'éducation, il faut de la persévérance. Dans la pédagogie, c'est répéter, répéter, répéter. Donc voilà, Jésus t'aime. Si tu le connais pas, persévère. Jésus a dit cherchez et continuez de chercher jusqu'à ce que vous trouviez. Frappez et continuez de frapper jusqu'à ce qu'on vous ouvre la porte. Tu peux très bien entendre l'évangile, donc la bonne nouvelle que Jésus est mort pour toi, qu'il est ressuscité, mais ça te touche pas, aussitôt c'est rentré, aussitôt ça part. Ensuite, il y a les personnes qui entendent l'évangile et qui vont être contentes de le croire, mais le problème c'est qu'elles vont pas persévérer dans les choses. Et leurs racines ne vont pas prendre de profondeur. Et du coup, à la première difficulté, clac, elles vont perdre la foi. C'est triste quoi. Et ensuite, il y a ceux qui reçoivent l'évangile, qui le croient, qui peuvent avoir des racines. Mais le problème, c'est que quand elles poussent, tout d'un coup, elles sont plus attirées par, on va dire, la lumière du soleil qui représente Dieu. Bon, mais elles vont être attirées par l'amour de l'argent, elles vont être attirées par tout plein d'autres choses qui n'ont aucun rapport avec Dieu. C'est les ronces qui vont venir étouffer en fait la foi et l'amour. Ensuite, il y a ceux qui reçoivent dans leur cœur l'évangile, donc Christ, et qui persévèrent dans ces choses-là. Même si les gens ne sont pas pour eux, même s'ils perdent des amis, même si leur famille les rejette, même s'ils risquent leur mort, ils vont aimer, ils vont bénir ceux qui les persécutent. Et c'est-à-dire qu'ils vont aimer ceux qui les détestent. C'est pas juste « Oh, j'essaie une fois, si Dieu existe, merci Jésus de faire ça. Oh, Jésus fait pas ça, alors, c'est qu'il n'existe pas. » Non. Déjà, il n'est pas ta marionnette. Et en plus, il n'est pas à tes ordres non plus. Il a de la compassion pour toi. Tout ce qui va être en accord avec son cœur, il va te le donner, mais ce sera seulement par sa grâce. Mais des fois, il faut demander plusieurs fois. Des fois, il faut persévérer dans la demande. Cherchez et vous trouverez. Demandez et continuez de demander et on vous donnera. Soyez encouragés, soyez persévérants. Ciao!